Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et merci de me retrouver. Donc aujourd'hui on va faire un tirage un peu particulier, un tirage donc pour voir les énergies de la pleine lune, mais une pleine lune un peu spéciale. C'est une pleine lune qu'on appelle la pleine lune bleue qui va avoir lieu donc le 31 octobre, donc samedi. C'est une pleine lune exceptionnelle parce que c'est pour le mois d'octobre, il y a eu deux pleines lunes. Il y en a une le premier et il y en aura une donc le 31 octobre. Donc c'est très rare qu'il y ait deux pleines lunes dans le même mois. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en mars 2018, donc c'était il y a plus de 2 ans. Donc c'est des pleines lunes qu'on appelle des pleines lunes bleues parce qu'elles ont des influences assez fortes, bon, comme toutes les pleines lunes, mais celle-ci, comme elle est exceptionnelle, elle est un peu regardée un peu plus de près en fait. Elle impressionne un peu plus. Donc on va aller voir un petit peu rapidement les énergies de cette pleine lune. Et après dans la foulée, on va faire une guidance sentimentale pour voir un petit peu l'influence de cette pleine lune sur, votre relation sentimentale, sur votre autre notamment, ou sur le lien pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On avait vu pour ceux qui me suivent régulièrement la semaine dernière que pour les flammes jumelles, il y avait eu aussi des choses assez fortes qui se passent. Et moi je pense que c'est vraiment que cette pleine lune bleue n'y est pas pour rien. Voilà. Donc je voulais faire la même chose pour ceux qui ne sont pas en flammes jumelles, pour tout le monde, pour voir un petit peu au niveau sentimental ce que ça peut donner. Donc on va aller voir ça. Donc c'est une pleine lune qui va être en taureau, donc signe de terre, signe de fougue, aussi de stabilité. Voilà, donc on va aller voir tout ça tout de suite. Donc là, on commence par les énergies générales de la pleine lune bleue. Donc on a la force, le 6 de coupe, le valet de bâton, le 5 d'épée, la femme et l'isolement. Donc l'énergie qui domine, c'est la force. Donc cette carte, elle va nous parler forcément de force, de fougue, de reprise de contrôle, de confiance en soi. C'est une carte donc assez dynamique. C'est une carte aussi qui va parler de maîtrise, puisqu'on voit une femme qui dompte un lion. Donc c'est à la fois l'envie effectivement de reprendre le contrôle, l'envie effectivement de spontanéité, l'envie de bouger, et en même temps la maîtrise un petit peu de tout ça. C'est-à-dire qu'on essaye de contrôler un petit peu toutes ses émotions, toutes ses envies, toutes ses volontés. Donc c'est bien un mélange des deux, mais en tout cas, il y a bien, euh, il y a bien une envie de reprendre en fait le contrôle sur une situation. Il y a une confiance en soi aussi qui va peut-être revenir chez certains d'entre nous. Alors on a d'autres cartes un petit peu compliquées malgré tout. On a le 5 d'épée qui va parler un petit peu d'amertume, de tristesse. On a la carte de la femme et de l'isolement. Donc il y a bien des sentiments un peu compliqués, mais qui ont envie effectivement avec cette carte de la force d'être dominé, d'être dompté. La carte du 6 de coupe, c'est une carte qui va nous parler donc de nostalgie, de bons moments, de souvenirs heureux. Donc on est dans des énergies effectivement assez fortes, où il y a beaucoup d'émotions, où à la fois on a l'impression effectivement d'avoir peut-être perdu le contrôle d'une situation en se sentant un peu isolé, en ayant un peu d'amertume, un petit peu de tristesse. On se souvient des bons moments qu'on a probablement envie de revivre. Et la carte du valet de bâton, c'est une carte qui parle effectivement de projet. C'est une personne qui regarde au loin et qui essaye de réfléchir pour savoir comment il va pouvoir démarrer quelque chose. En tout cas, il a une idée en tête, pardon, et il a envie effectivement de démarrer quelque chose. Et donc la carte de la force, elle vient nous dire que parmi toutes ces émotions, il va y avoir l'envie effectivement de bouger, il va y avoir un petit peu de fougue, un peu de spontanéité, l'envie de démarrer effectivement quelque chose. Mais il y a aussi l'idée de maîtriser un petit peu toutes ces émotions un petit peu contradictoires, à la fois de tristesse, d'isolement et en même temps de souvenirs heureux pour reprendre le contrôle sur la situation et peut-être, pourquoi pas, démarrer quelque chose. Donc on est dans ces énergies-là où effectivement il y a des émotions qui remontent, il y a, euh, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup d'envie aussi. Donc on va aller voir maintenant au niveau sentimental en faisant la guidance, voir un petit peu les influences que ça peut avoir sur votre autre ou sur le lien en général. On avait vu que pour les flammes jumelles, effectivement, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis qui remontaient aussi bien chez le masculin que chez la féminine, qui avait un retour de flamme, qui avait vraiment l'envie de se rapprocher. Donc on va aller voir ça maintenant au niveau plus général et on va faire donc le tirage, un tirage sentimental. Alors je vais commencer avec le tarot psychique pour voir un petit peu les énergies avec cette plume bleue. Reconnaissance et récompense, fondation et réalisation.
Donc on a des cartes effectivement très positives, hein. Des cartes qui vont nous parler de fondation et réalisation, d'envie de construire, de se stabiliser. On voit fondation et réalisation, on voit une famille là qui regarde une maison, probablement qui viennent d'acquérir avec un arc-en-ciel. Donc il y a vraiment l'envie de démarrer quelque chose, de construire quelque chose, mais de façon extrêmement concrète. Et reconnaissance et récompense, probablement que ça risque de se réaliser dans le sens où c'est une carte qui parle de qu'on récolte un peu ce qu'on a semé. C'est un petit peu une carte de... On récolte les fruits de son travail, de sa persévérance, de sa volonté. Donc on est bien dans des énergies, effectivement, d'une envie, effectivement, de construire et on travaille là-dessus. Donc probablement que bon, vous êtes dans ces énergies-là, mais que votre autre, même chose, a envie de fonder quelque chose. Alors on va voir un peu plus. La lumière, souvenir d'amour et l'intuition. Cette carte, c'est exactement la même que celle qu'on avait vue dans les énergies de la pleine lune. C'est celle qu'on avait vue, donc le 6 de coupe, où je vous parlais effectivement de nostalgie, de souvenirs heureux, de ressentis forts, de nostalgie. Donc c'est ça, souvenir d'amour. C'est une personne qui se souvient des bons moments qu'il ou elle a passé avec une personne avec qui il était bien, avec qui il y avait des sentiments. Et donc avec la carte de la lumière et de l'intuition, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'éclairait en lui, quelque chose qui brûlait, une sorte de passion qui était en train de remonter. C'est une personne qui a des ressentis très forts, très fort, et avec la carte de la lumière, du soleil, hein, il y a quelque chose qui s'éclaire en lui, ça vibre en lui de façon très forte. En tout cas, il y a des ressentis, il y a des émotions qui remontent chez cette personne. Et même chose, je pense, bon, chez un peu tout le monde, hein, c'est un petit peu les énergies de cette pleine lune, hein, de toute façon. Donc il y a des ressentis très forts, il y a des souvenirs heureux qui remontent. Il y a des forts ressentis avec la carte de l'intuition, des forts ressentis. Alors le triomphe, nouvel amour, et mécontentement et ennui. Donc il y a beaucoup de cartes qui parlent de sentiments, hein. Donc nouvel amour, c'est l'envie effectivement de redémarrer quelque chose ou de démarrer quelque chose, hein. Avec la carte du triomphe, on nous parle de succès d'ailleurs dans ce domaine-là. Et il y a la carte du mécontentement et de l'ennui. Donc c'est probablement une personne, la personne de votre cœur, mais je pense que pour vous aussi qui regardez cette vidéo, il y a une période d'insatisfaction au niveau sentimental, hein. Il y a bon, effectivement du mécontentement parce qu'on ne vit pas avec la personne que l'on aime, on ne vit pas la relation que l'on voudrait, on aimerait que ça se passe différemment. Donc il y a effectivement un peu de frustration, un peu d'ennui d'ailleurs, mais on nous parle de nouvel amour et de triomphe. Donc il y a bien quelque chose qui se prépare, il y a bien quelque chose de nouveau qui va démarrer. Le triomphe, c'est une carte qui parle de détermination, de succès. Donc en tout cas, on est dans ces ressentis-là, dans des ressentis qui sont très forts. Avec, je vous disais, des émotions qui remontent et surtout de la nostalgie, le souvenir d'une personne avec qui on a passé de très très bons moments, hein. Donc c'est ce que disait aussi cette carte souvenir d'amour, avec nouvel amour. Donc ça parle effectivement de renouveau, il y a de nouveau quelque chose qui redémarre, hein. Mouvement positif vers l'avant, début de la prospérité, tentation. Bien, donc il y a des choses positives, hein. Mouvement positif vers l'avant, on voit un bateau qui démarre, qui se dirige vers le soleil. Donc en tout cas, il y a l'envie de bouger, il y a l'envie de... On se fixe un but, il y a un soleil, il y a quelque chose qui s'éclaire. On sait où on part un petit peu à l'aventure avec ce bateau qui part en pleine mer, mais malgré tout, on suit une direction, on suit ce soleil, on va vers la personne qui nous attire, la personne à laquelle on pense. Donc il y a bien le début de la prospérité, le début de quelque chose, hein. Il y a bien un nouveau départ, en tout cas, qui se profile. Et la carte de la tentation, ben, ça parle effectivement de passion, ça parle de désir, ça parle d'amour, mais d'amour très fort, brûlant. Donc c'est bien, il y a bien de ressentis très forts par rapport à une personne. Donc je pense que de façon générale, mais aussi pour la personne à laquelle vous pensez, elle va être dans ces énergies-là avec cette pleine lune, hein. Il y a des émotions qui remontent, des souvenirs qui remontent, il y a quelque chose qui brûle, il y a le désir d'une personne qui nous manque et qu'on a envie effectivement de retrouver. Alors je vais poursuivre avec le tarot des flammes jumelles. On a que 2 ou 3 cartes.
carte de la protection et la carte de la séparation. Donc on nous parle effectivement de personnes qui se sont séparées. Donc on voit cette carte avec un homme et une femme qui se tournent le dos. Donc il y a bien une séparation, mais il y a une lumière entre les deux. Et on nous parle effectivement de protection. Donc c'est bien deux personnes et c'est bien une relation qui est protégée. Il y a une séparation, mais les liens ne sont pas coupés. En fait, c'est ça que nous disent ces cartes. Il y a un ressenti en fait de part et d'autre, et probablement donc pour la personne à laquelle vous pensez, puisque c'est bien ça l'objet de ce tirage, il a le sentiment effectivement qu'il y a bien une séparation, mais que les liens ne sont pas coupés. Alors on a l'attente, l'attraction et la nuit noire de l'âme. Bon, il y a des cartes un peu effectivement difficiles, hein. Il y a une attente un peu compliquée avec la nuit noire de l'âme. On voit une personne assise là dans le noir qui se prend un petit peu la tête, qui pleure peut-être, qui est très triste. Et donc il y a une attente, on nous dit qu'il y a une attente qui est douloureuse. Donc cette personne doit vivre des moments compliqués. Il y a un vrai phénomène de manque, il y a le sentiment d'être perdu. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte de l'attraction, il y a, c'est une personne qui pense à la personne de son cœur, qui pense probablement à vous ou à la personne qu'il a dans le cœur. Donc il y a une attraction très forte pour cette personne. Et cette attente, elle est un petit peu compliquée. Il y a le sentiment, avec cette carte-là, d'être un peu perdu. Même s'il y a un petit soleil là au fond, tout autour c'est assez noir. Donc c'est une personne encore qui ne sait pas trop comment s'organiser. On sent des ressentis, on sent une volonté de bouger, on sent que c'est une personne qui a le sentiment que le lien n'est pas coupé, parce qu'il y a encore cette attraction là qui est très forte. Mais effectivement, cette attente, elle est douloureuse. Elle est extrêmement douloureuse. Je vais prendre l'améthyste love. Donc ça va être une pleine lune qui va être un petit peu compliquée pour les couples ou les personnes en séparation, hein. Il va y avoir la séparation, en fait, c'est ça que nous dit cette pleine lune, c'est que la séparation, elle va être, les ressentis vont être forts. La séparation va être ressentie de façon extrêmement douloureuse, en fait, de part et d'autre, beaucoup plus que d'habitude. On a le jeune homme et le consultant. Bon, on a deux fois la carte de l'homme, hein, du consultant et du jeune homme un peu superficiel. Donc effectivement, on parle bien de la personne de votre cœur, hein. On parle bien d'un homme qui a peut-être pu paraître un peu superficiel ou qui n'a pas pris la relation au sérieux. Donc on parle bien de cette personne. Donc on va aller voir ce que nous disent les cartes. Par rapport à lui. Alors, on a l'élévation, le non, solitude et la fin d'un cycle. Bon, c'est quelqu'un qui arrive au bout d'un chemin, hein, effectivement, qui doit s'isoler un petit peu, qui doit refuser le dialogue, la communication, qui est dans une période un peu d'introspection. Avec la carte de l'hiver, c'est quelqu'un qui doit avoir des ressentis très forts à l'intérieur de lui, des ressentis de solitude, de manque, de difficulté. Mais c'est une carte aussi qui nous parle de fin de cycle et d'élévation. Donc c'est une période en fait qui va probablement le faire bouger. Les ressentis vont être quand même très forts, le manque va être très fort. Donc on va avoir des ressentis, à mon avis, qui vont bousculer un petit peu cette personne. On nous parle aussi de personnes qui sont Capricorne, Verseau ou Poisson. Bon, pas que, hein, c'est un tirage général, mais en tout cas, il y a ces ressentis très forts pour les personnes de ce signe. Alors, on a le coup de foudre, l'amour véritable, les épreuves et la chance. Donc on est bien dans des périodes très compliquées, hein, dans des périodes difficiles. Ici, épreuves et difficultés, coup de foudre, donc il y a des choses effectivement qui sont très fortes qui se passent à l'intérieur. Il y a encore une fois un grand phénomène de manque, il y a de la souffrance. Il y a des choses fortes avec la carte de l'éclair là qui se passe. Avec l'amour véritable, donc c'est quelqu'un probablement qui va ressentir pendant cette période l'amour qu'il a pour la personne qu'il a dans la tête, dans son cœur. Ça va remonter de façon très forte. Et on nous dit avec la carte de la chance que c'est une période qui va être difficile. Effectivement, c'est comme la nuit noire de l'âme, hein, c'est une période
extrêmement douloureuse à vivre, mais qui est positive parce qu'elle permet de refaire le point, elle permet de faire ressortir des vérités. Donc on nous dit que cette carte, effectivement, c'est une chance. C'est une chance probablement pour la relation, hein. Alors, on a la lune, la protection divine, la naissance et la jeune femme superficielle. Donc il y a bien eu, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une relation pas superficielle, mais effectivement une relation qui a été extrêmement instable. Parce qu'on a à la fois l'homme superficiel et la femme superficielle. Ça ne veut pas dire que vous êtes des gens superficiels, mais ça veut dire que la relation a eu du mal un petit peu à s'ancrer. Bon, c'est pour ça que ça n'a pas duré, dans le sens où les fondations, effectivement, n'ont pas été assez solides pour que la relation puisse perdurer, surmonter les obstacles, surmonter les difficultés. Mais on nous dit que effectivement, il y a une relation qui est protégée avec cette carte et qu'il y a bien un nouveau départ, il y a une naissance, il y a quelque chose, il y a un projet ou de vie commune, ça parle de vie commune, de grossesse, etc. En tout cas, il y a bien un projet qui est en cours, qui se prépare. Alors aujourd'hui, avec la carte de la Lune, effectivement, on a un peu le sentiment d'être dans le brouillard, de pas trop savoir où on en est, il y a un peu de tristesse, un peu de nostalgie, mais en tout cas, cette période-là, elle va être propice effectivement à l'introspection, à la réflexion, et ça va remettre, comme je dis, enfin, le ressenti que j'ai, le message que j'entends, c'est ça va remettre les pendules à l'heure. Ça va remettre les pendules à l'heure dans le sens où, oui, il y a des vérités qui vont remonter, peut-être des émotions que cette personne avait refoulées et qui sont en train de remonter et qui vont devenir comme une évidence en fait, comme une évidence pour lui. Pour terminer, je pense que je vais tirer une dernière carte avec le tarot des flammes jumelles. Juste une carte. Voilà, on a la carte de la transmutation. Donc on voit un beau papillon là qui est en train de déployer ses ailes. Donc c'est une carte qui parle effectivement de transformation, hein, d'épanouissement et de transformation. C'est comme la chenille qui devient papillon. Donc on est bien dans une situation où les ressentis, les émotions vont transformer une personne, vont le faire évoluer. Donc en fait, on va passer de la nuit noire de l'âme, d'une période un peu compliquée, un peu difficile, à une transmutation. Ça va permettre à cette relation, mais surtout à cette personne d'évoluer, de se transformer. Donc pour conclure, moi je dirais que cette pleine lune, elle va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Elle va créer effectivement une sorte d'électrochoc très très fort au niveau émotionnel. On l'avait vu encore une fois pour les flammes jumelles la semaine dernière. Mais au niveau général, moi je pense que le week-end va être compliqué pour certaines personnes. Au niveau sentimental, il va y avoir de forts ressentis, de fortes connexions peut-être avec la personne de votre cœur. Des petits moments un petit peu de tristesse, de coups de mou, hein, de petites déprimes, mais qui vont permettre de bien faire le point sur ces sentiments, de revenir à l'essentiel, à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on ressent vraiment pour la personne de son cœur. Et ça risque pour certains d'avoir des conséquences assez positives et assez belles avec cette carte donc du papillon, de la transmutation, une vraie transformation en tout cas du lien, mais plus que du lien d'une personne, d'une personne peut-être qui refoulait ses sentiments, qui refoulait cette relation, mais qui va avoir des ressentis très forts, qui va être obligé de se rendre à l'évidence en fait. Voilà. Voilà pour les énergies donc, de cette pleine lune bleue, donc du 31 mars. Qui va être assez forte. Donc si vous avez des ressentis un peu compliqués, c'est un petit peu normal. Ça va être un petit peu à ça que pousse cette pleine lune, qui est à la fois encore une fois qui est très exceptionnelle, hein, ça arrive très rarement, 2 pleines lunes dans le même mois. Donc la prochaine, ça sera, je n'ai pas les dates, mais ça sera probablement dans 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc voilà, accrochez-vous, mais sachez que c'est pour du positif en tout cas. Que cette pleine lune envoie toutes ces énergies un peu compliquées. C'est pour faire bouger les choses, pour vous ramener à l'essentiel et surtout pour faire bouger probablement tout le monde et donc la personne de votre cœur. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aidera à surmonter un petit peu ces énergies si elles sont fortes, si vous avez de forts ressentis. Ça vous permettra de surmonter un petit peu tout ça.
N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis un grand merci, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.